c'est Bourbon. Bourbon, c'est David Bourbonnais. C'est un des artistes que Benoît Hamel a décidé de faire paraître en vinyle sous son label qui s'appelle Projet Particulier. Et je l'ai aussi choisi comme introduction parce que je trouvais qu'il y avait un petit air de famille avec harmonium qui était le sujet de la dernière vidéo. Mais bon, c'est pas ça qui est important. L'important, c'est ce que fait Benoît. C'est très particulier, justement, parce qu'on parle ici d'exemplaires qui sont faits en très petite quantité. Et quand je dis en très petite quantité, on parle en moyenne de 10 à 50 exemplaires maximum par disque. Pourquoi ça existe? Vous allez voir au courant de l'entrevue pourquoi il fait comme ça. Alors, la vidéo a été faite début mars dernier, donc gardez à l'esprit qu'il y a certaines choses dont on parle là-dedans qui sont à remettre dans le contexte du début du printemps. Aussi, c'était une première pour moi dans le sens où j'avais 3 appareils et une entrevue à mener, ce dont j'avais pas l'habitude, et du coup, j'étais un peu nerveux, et aussi, j'ai complètement oublié de m'habiller correctement, je suis en mou tout le long de la vidéo. Tout ça n'est pas très grave, ce qui est important, c'est surtout ce que Benoît nous raconte, donc je vous laisse avec ça. Bon, comment est-ce qu'on commence ça? Ben non, tu veux juste me dire bonjour. Bonjour, là. Hey, bonjour. On était là pourquoi, donc? Parler de ce que tu fais, parce qu'on ne peut pas parler de toi. Mais là, on parle pas de toi aujourd'hui. Non. Puis quand je dis on ça parle exclut la personne qui parle, ça tombe bien, parce que d'habitude, je fais pas ça. Non. On a combien parlé de moi, mais pas de moi directement. Non, pas de lui. Ça serait malaisant. De ça, de son travail. Ah! Parce que Benoît, c'est ça, il aime ça, mettre son travail en avant, pas lui. Oui, c'est le travail des autres. C'est le travail des autres, voilà, effectivement. Et qui est ceci de particulier, parce que ça s'appelle Projet Particulier, qui sont des éditions, ce que j'ai appelé des micro-éditions de disques vinyles d'artistes qu'il aime, qu'il estime, puis qu'il avait envie de voir en vinyle. Micro, c'est bon aussi avec micro, puis tout, c'est une bonne façon d'appeler ça. Ça a commencé comment cette affaire-là? Moi, ça a commencé, en fait, j'étais pour prendre un disque pour dire pourquoi je suis ici aujourd'hui, c'est que... Montre-nous ça. On peut dire que Thierry a beaucoup aimé le disque de Bourbon. Donc, c'est ça qui est le disque morceau. Tous les disques qu'on va vous montrer, je vais mettre les liens en description après. Donc, je pense que c'est pour ça, tu as écouté ça, tu as dit, c'est le fun, ça sonne bien. C'est ça qui a sonné la cloche. Ici, puis... Mes sens m'en cachent des bonnes. Cacher les limites de mes mains. C'est fait plus qu'ici, c'est directement à Montréal. Et enregistré à Montréal aussi, en grande partie. Puis c'est pour ça que tu fait dans plusieurs studios, plusieurs locations. Je vais te dire oui. Il a fait un super wrap-up Bourbon sur son Instagram. Parce que le son n'est pas exactement le même. Mais si tu vas Instagram Bourbon, tu peux voir, il a fait un montage même avec quand il enregistre les chœurs. Ils n'ont pas de l'air tout le temps à la même place tant qu'à moi. Mais là, encore une fois... Ça se fait souvent maintenant. Vous irez voir ça. Oui, puis c'est surtout quand c'est autofinancé. Donc là, t'en fais un bout là, t'en fais un bout là. Bon, donc ça a été fait sur une longue période, puis c'est ça, les instrumentistes, c'est incroyable, et surtout, genre une quinzaine d'instrumentistes qui sont très bons. Donc, super bon disque. Ça, c'est lui qui m'avait écrit pour faire ça. Donc, qui avait connu Projet Particulier pour faire le disque. Pour ça. Mais parce comment que l'enregistrement existait déjà, puis il t'a appelé pour faire le vinyle. Ben, l'enregistrement venait juste de sortir. Donc, des fois, c'est des gens qui c'est pour des choses à venir, ou souvent, c'est déjà sorti. Souvent, c'est moi qui va contacter l'artiste. C'est rare que c'est l'artiste qui me contacte parce que je fais pas de publicité, personne ne me connaît, puis c'est bien correct comme ça. Mais là, ils te connaissent un petit peu plus. Un peu plus. Plus en plus. Oui, ça arrive. Là. Donc, mais au début, ça a commencé par moi qui voulais sortir un EP que j'ai toujours pas sorti finalement. Puis après ça, j'ai eu l'idée d'un autre EP qui lui a fonctionné. Donc j'ai commencé par faire un Nouchou, Sexe étranger, super EP. Premier album de Nouchou avec Navet Confi. Donc c'est lui que j'ai appelé au départ. Si je peux, juste parce que j'ai peur pour les pochettes qui aient des reflets, je vais les sortir de Glare. Je vais. La pochette est ça glacée devrait être en celle-là. plus. Oui, elle est glacée, effectivement. Fait que je sais pas si on pogne des reflets en ce moment. On va varier un petit peu les angles. Puis continue, excuse-moi. Donc, Nouchou. Oui. Puis on a commencé ça vraiment juste Friends and Family Press. Donc la première fois, je savais pas trop qu'est-ce que je voulais faire avec ça. Mais je voulais juste que le disque existe. C'était ça au début. Donc c'était pas vraiment d'en faire profiter d'autres que moi-même.
et le Pour groupe. ton plaisir égoïste. Ben oui, au Je départ, veux le finir, je vais me le faire moi-même. Genre, personne ne l'a fait, je vais le faire. Si quelqu'un le fait, ouais. tant mieux. J'aurais pas à m'en j'ai occuper, besoin, je touche mais pas à là, ça. si personne ne l'a fait, Ouais. check-moi bien aller. Donc, il y en a eu 10 copies en noir, puis une que tente les mains qui est transparente. Et ça, c'est un vrai pressage, ça. Ça, c'est une gravure de Pierre-Luc ok, c'est une Gilbert. ok. Donc, en commençant, je faisais un petit press. Ok. Ben, c'est justement, Parce c'est qu'on pas a un les deux, pressing. on a des gravures. Je vais expliquer la différence. On a des gravures à la pièce et des pressages. Donc, principe de gravure, comme un espèce late cut, comme on dit dans le jargon. Ouais. Donc, il y a 11 late cuts, dont 10 noirs puis un transparent. Donc, puis c'était juste pour remettre au groupe puis les amis. Ce qui veut donc dire qu'en fait, techniquement, chaque exemplaire est unique. Oui, parce qu'ils sont toutes faites à la À main la fois. et real time. Et Donc, en temps réel, ça veut oui. dire ton EP qui dure, dans ce cas-ci, je sais pas, là, 20 minutes, 25 C'est 20 minutes de gravure, 25 Ouais. minutes de gravure. C'est même plus que 25. Mais c'est comme ça que ça se fait, à part quand tu fais du half speed mastering, tu peux pas vraiment varier la vitesse à la gravure. Alors, j'ai dit que j'expliquerais, je vais expliquer, au risque d'ennuyer ceux qui savent déjà, la différence entre la gravure à la pièce et un pressage traditionnel. C'est que la gravure à la pièce se fait déjà sur une machine semi-professionnelle qui s'appelle le Vinyl... Attendez un petit peu, je me souviens jamais par cœur. Le Vinyl Recorder T560. C'est la machine que Pierre-Luc Gilbert utilise et Jackson Darby aussi, dont on va parler un petit peu plus loin. Ça, c'est une machine allemande qui se monte directement sur un tourne-disque existant. Par exemple, dans le cas de Pierre-Luc, c'est une Technics SL 1200. Et le procédé de gravure se fait sensiblement de la même façon que traditionnellement, c'est-à-dire qu'au lieu d'être une laque, cette fois-ci, c'est un disque de PVC ou de polycarbonate qui est comme la laque, également un peu chauffée au moment de la gravure. Vous voyez sur l'image, d'ailleurs, le gros spot au-dessus du disque. Ça facilite donc la gravure et ça fait des gravures d'excellente qualité pour peu que quelques paramètres soient respectés. La machine est d'une utilisation délicate, ça se fait avec une formation, encore une fois, comme la gravure traditionnelle, mais pour peu que la source, qu'elle soit analogique ou numérique, soit de la première qualité, que l'amplification soit de la première qualité, on peut avoir vraiment d'excellents résultats. Je dirais même qualité audiophile s'il faut. À la limite, on pourrait même faire ce qu'on appelle de la gravure direct-to-disc, c'est-à-dire capter une performance live et la graver directement sur le disque sans l'intermédiaire d'un enregistreur. D'ailleurs, je pense que Pierre-Luc l'a déjà fait. Sinon, au nombre des différences, soulignons le fait que les étiquettes ne sont pas pressées sur le disque comme traditionnellement, mais collées une à une, ce qui fait que chaque exemplaire est unique, si on veut, comme on le disait tout à l'heure. Et aussi que le disque fini est rigoureusement plat. Imaginez ça, des disques qui sont jamais gondolés. Il n'y a pas les espèces de petits bumps d'embossement qu'il y a au début et au milieu du disque au niveau de l'étiquette, comme sur les pressages traditionnels, ce qui originalement servait, je l'ai déjà mentionné dans une vidéo d'ailleurs, servait à faire en sorte que les surfaces enregistrées ne se touchent pas quand on empilait les disques. Ça, c'était surtout à l'époque des disques à chargeur qu'on appelait. Aujourd'hui, on ne fait plus vraiment ça, on n'empile plus vraiment les disques, donc c'est plus vraiment un enjeu. Donc, pour résumer, c'est une excellente façon artisanale de faire des disques en petite quantité qui peuvent être d'excellente qualité. Mais il ne faut vraiment pas dépasser un certain nombre, comme on disait avec Benoît, parce que en temps réel, imaginez bien que de graver un disque qui fait, je ne sais pas moi, entre 30 et 40 minutes, si vous en faites 50 exemplaires, ça va commencer à faire long. D'ailleurs, 40 minutes x 50 disques, ça donne 33,33 heures. Hein? Bon, allez, on y retourne. Après ça, 2 disques qui sont arrivés pas mal en même temps. Pato Joueur, qui était surtout connue dans ce temps-là pour être la bassiste de Safia Nolin. Donc, puis elle a sorti un album qu'elle décrivait comme du emo aquatique. OK. Donc, en fin de compte, c'est mélodie emo, mais un petit peu enveloppé. C'est plus un peu le côté aquatique, relax, qui bouge intra-utérin. tranquillement. C'est un peu... allez l'écouter. Ça s'appelle Num Num. C'est un EP de 4 pièces. Ça a été réalisé le 3/4 par Félix Petit. On connaît bien pour son travail avec Hubert Lenoir, Les Louanges. Aussi, il a travaillé avec Safia aussi. Puis ça aussi, je pense qu'on a fait 10 copies puis une transparente. Donc c'est encore juste pour gravure. Agathe. Ouais, pour Agathe Dupéré, donc Pato Joueur. Puis les gens qu'elle connaissait tout simplement. Donc ça a été fait pour encore Friends and Family. Après ça, j'étais encore Friends and Family pas mal.
avec l'album de Ambouffe les Bitches, Les Autres Liaisons. Oui. Donc, ça, c'était pas mal un de mes coups de cœur il y a 2-3 ans quand ça sorti. Je l'ai vu en spectacle, puis tout de suite, j'ai demandé, il était d'accord. J'adorais aussi le artwork. Souvent, ça m'influence beaucoup de choisir un disque. On dirait que j'aime beaucoup la pochette. Toujours le fun des fois d'essayer de... Ben là maintenant au prix des disques on a plus ce fun là. Mais avant avec les disques j'arrivais, tu sais, disons Dare to Care ou n'importe qui, peut-être faut pas dire Dare to Care, mais c'est eux autres qui en sortaient le plus dans le temps, là, début 2010. Là. Les disques sortaient à 13,99. Tu sais, souvent le monde me niaise avec quand je sors toutes mes malajubes là. Mais je les ai tous achetés 13-14$. C'était pas rare là, tu sais. Non, c'est ça. Donc c'était le fun de pouvoir juste voir une belle pochette puis l'acheter. Genre malajube, tu vois trompe-l'œil 13,99. Oui. Tu l'achetais, mais la pochette est incroyable, donc c'est la même chose un peu avec ça. Mais c'était à l'époque où le monde achetait surtout encore du CD en plus. Oui, encore, il restait une batch de CD parce que le numérique n'était pas encore complètement là. Après ça, qu'est-ce que j'ai fait? Il y a peut-être des disques que j'ai oubliés aussi. Dans les petits, si tu veux. Mais les petits sont venus un peu après. J'avais celui de Antoine. Oui. Je pense que j'ai... Ah, il est ici. Donc là, Antoine, suite au podcast qu'on faisait ensemble, avait sorti Phono, qui a eu 31 épisodes de ça. Puis que je te dirais que tu as fait peut-être les 20 premiers, 15-20 premiers. Quelque chose comme ça. J'ai rencontré Antoine Corriveau lors d'un épisode. Très bon épisode d'ailleurs. Où j'étais pas, moi qui aime bien Antoine. Oui. Puis après ça, tu as eu la chance de revoir Antoine à la maison à cause de ça. Il est venu jouer avec pour Projet Particulier l'année passée. Donc ça, c'était 2 pièces qui s'appellent La panique est une fleur puis 2 oiseaux. Il avait sorti ça, enregistré ça avec Yuki, qui est dans chanteuse de Yocto, qui joue aussi dans Jésus les filles. Puis j'aimais beaucoup les pièces, plus électro, un peu sombre. Oui. Puis j'adorais aussi, encore une fois, le artwork qu'elle a avec ça. J'aimais La panique est une fleur, juste le titre. Il a aussi été aidé par Caroline Dawson. Oui, c'est vrai. Donc, ça, il avait fait un bel hommage d'ailleurs quand il est décédé. Oui, absolument. C'est un ami qui était assez proche. La panique est une fleur qui pousse dans mon cœur. La panique est une fleur qui pousse dans mon cœur. Là, il y a eu 2 couleurs, puis cette fois-ci, on a fait 40 transparents comme ça pour un 7 pouces qui est rare. On vendait 20$ l'unité. Puis il y en a eu 15 copies en noir, donc c'est le noir qui est plus limité, qui avait été refait pour sa tournée solo. Ils sont tous les deux des gravures, encore une fois. Les deux, c'est des graveurs. Graveur de Pierre-Luc, graveur de Jackson Darby, qui est à Montréal. Pardon. Pour Personal Touch Vinyl. Je dis ça, mais il n'en fait plus en ce moment. Peut-être qu'un moment donné, il va se remettre à faire des graveurs. Encore une fois, je mettrai les liens. Plus. Mais donc, lui fait ça. Pierre-Luc Gibert, c'est PL Records. Donc, qui a fait ça. Juste une particularité, je vais prendre le temps de le montrer. C'est que, si vous ne le saviez pas, si vous ne l'aviez pas remarqué, l'étiquette d'un 45 tours, normalement, d'un 7 pouces 45 tours, j'ai pas la mesure exacte, mais elle est beaucoup plus petite que ça. Ça, c'est le format d'une étiquette pour 33 tours pour 12 pouces. Donc, c'est comme vraiment un hybride qu'on a. C'est juste ça. Très rarissime. Ce 7 pouces-là, c'était mon plus gros pressage à date, ce qui est drôle, parce que c'était pour un 7 pouces. Ben oui. Puis, donc c'est ça. Après ça, Mon Doux Seigneur. Oui. Qui en reste quelques copies, ça c'est surprenant, c'est juste qu'on a comme pas fait de pub trop avec ça. Son premier EP, donc connaissant Émeric depuis un petit bout de temps, je l'ai achalé pendant plusieurs mois, puis finalement il m'a dit oui. Puis il y a plein de super belles pièces, dont Si j'ai les yeux rouges, qui est vraiment un classique. J'ai fait une gaffe, j'ai cassé notre... Il a joué justement à son lancement cette semaine. Là. Donc, très très belle pièce. Puis on en a fait 40 copies. Donc 30 copies noires, puis 10 copies comme j'ai entre les mains qui sont transparentes. Donc, encore une fois, j'adore le artwork aussi. Donc là, malheureusement, je me rappelle pas qui avait pris la photo, mais elle nous a donné les droits. C'est encore une gravure, ça. Donc Pierre-Luc. Les deux? Pierre-Luc, les deux, Pierre-Luc encore? Non, attends, non. Celui-là, c'est Jackson Darby au complet. Donc c'est Jackson. Les deux exemplaires. D'accord. Qui a fait les 40 copies. Mais avec le même procédé, c'est avec la même machine. C'est fou parce que c'est une gravure sur un 12 pouces, puis 40 copies, donc ça l'a pris un méchant bout de temps à faire. Autant de temps,
je sais pas la durée totale, mais c'est fois. Ben, tu sais, une vingtaine de minutes fois côté, 40 fois. C'est là. Ça. Ouais. Donc, c'est ça. Ah ouais. C'est long. Donc, tu prends une couple de jours pour les faire. Oh oui, tu le laisses aller une semaine, puis tu reviens après. Puis j'avais quelqu'un moins étonné qui font juste graver. J'ai quelqu'un aussi qui me faisait juste les étiquettes. Oui. D'ailleurs, plus dans ton bout que dans mon bout. Okay. Donc, qui s'appelle le communicateur d'Anjou. Qui fait ça. Ah, donc, je connaissais pas ça. Il me dit, je suis le plus petit des grands imprimeurs ou le plus grand des petits. Okay. Donc, tu sais, il est comme juste dans le milieu, ce qui fait qu'il accepte encore de faire des petits batchs à 100 quelques piastres comme moi. Mais généralement, c'est plus des quelques milliers. D'accord. Plus, là. Donc, mais il accepte encore de le faire, puis il le fait encore. Donc, ça, je le remercie de faire ça. Puis ça me on remercie de faire toujours les gens qui acceptent encore de faire nos petites batchs. Des petites batchs, des petites séries. Ça. Très petite batch. Oui. Ça, c'est Jackson qui l'a fait aussi. Oui. Après l'asphalte, un single de 10 000 lux. Tôt le vent, ventre creux, souffle ardent. Je marche vers le soleil levant. Donc, il y a 10 000 lux d'un côté, puis Gabriel de l'autre. Puis c'était... Gabriel étant aussi le nom du chanteur de Après l'asphalte. D'accord. Puis c'était fait qui venait avec un petit... Je vais le mettre dans ce sens-là pour le voir, parce que c'est plus le fun dans ce sens-là. Tu vois que c'est un livre. Flipper, oui. Donc, c'est un fanzine. Tu sais, comme on avait un peu dans le temps. Je vais le montrer, ça ça c'est encore mieux. Fanzine et qui venait avec un petit code... qui doit être là. Donc, un petit code pour aller chercher aussi avec les MP3. Donc, je pense que ça se vendait un... 25-30$ pour les deux tonnes, mais il y avait le fanzine qui vendait d'habitude tout seul pour 15-16$ plus les pièces. Donc, tu as tout l'album digital, puis tu as le 7 pouces avec ces deux-là. Puis pourquoi il était aussi cher, c'est qu'il en existe juste 8. Donc, il a accepté Jackson de faire tout ce travail-là pour 8. Parce que ce qu'il faut comprendre sur la gravure, c'est qu'il faut faire le setup de la machine, puis préparer ça, puis c'est super long. Donc, de faire ça pour 8 copies, c'est vraiment là, assez incroyable. Pour la petite histoire, il n'y avait pas 8 copies, il y avait 16 copies. Puis il y en avait 8 pour un single avec 2 pièces. Puis 8 sur un single, un autre single avec 2 autres pièces différentes. Puis ceux-là, étant donné, encore une fois, tu l'as mentionné tantôt, on prend des grosses étiquettes, des étiquettes plus larges, mais lui, il l'avait pas noté quand il l'avait fait cette fois-là. Donc la deuxième, l'étiquette était trop grosse, puis ça rentrait par-dessus les sillons qui étaient gravés plein de musique. Oui. Donc là, ils sont retrouvés plein d'étiquettes à la place d'être plein de musique, puis ça fonctionnait pas. Donc j'ai gardé la copie pour le fun du deuxième 7 pouces qui était supposé avoir, mais il n'a jamais existé. Puis après ça, ben là, le projet c'était passé, on a passé à d'autres choses. Là. Mais il aurait dû avoir 2 7 pouces différents. Donc un 7 pouces, 8 copies avec des tunes, c'est ça. Qui sont plus joyeuses sur un vinyle clair, puis les tunes plus dark étaient sur un vinyle noir. Donc c'était ça l'idée qu'on avait avec concept, ça. c'est bon. Ouais. Mais bon, bien entendu, ça c'est long out of print. Là. On l'avait sorti pour un show au Lion d'Or qui ont fait l'an passé. Puis ça s'est vendu pendant ce show-là, bien entendu. Chose aussi, après qu'ils sont vendus en dedans de... Je dirais 3 jours, c'était fini. Ouais. Chloé Jarabuteau. Donc, single de Jennifer. Donc, Jennifer d'un côté, Boldo de l'autre côté. Donc, il y a un B-side aussi. C'est un peu... Là, je cherche son nom parce que je vais le dire. Ça arrive toujours comme ça. Monsieur Banane, Velvet Underground, là. Andy Warhol. Donc, c'est un peu Andy Warhol style, pas mal. Avec la répétition, le dégradé de couleurs aussi, là, pour être... C'est pas monochrome, mais c'est genre juste... Il y a 2 couleurs avec une teinte différente, puis là, il y a la répétition et tout ça. Donc, sur les fameux Cherry Blossom, dans le temps qu'on n'avait aucune idée que c'était pour disparaître du marché. Donc, ça s'est vendu avec un Cherry Blossom. Quand j'ai été voir Luc à l'oblique, il doit faire comme « Ah, c'est quoi encore cette affaire-là? » Donc, merci Luc, si à un moment donné tu vois ça ou quelqu'un que tu connais, d'accepter. Et tous les autres disquaires, donc Résonance, qui n'est même pas un disquaire, qui est un libraire de musique. Vous avez la chance d'aller le voir, aller voir Johnny. Puis après ça, cette boutique-là aussi. Au Backstore. Ça, c'est le fun de les mentionner parce qu'ils sont le fun. Pat au Backstore. Chris au 180 grammes, qui accepte aussi tous les événements. On a enregistré au moins 2 épisodes là. On a fait le party pour Bourbon la semaine passée là aussi. C'était super plaisant. Donc, merci à ces personnes-là. Puis je pense que je n'oublie pas. GF
au vacarme. Ouais, oui. Puis là, Pierre, je t'aime quand même au 33 tours beaucoup. On n'a juste pas été t'emporter parce que c'était vraiment tellement indie. Il en avait pas assez. Ben, c'est pas juste ça. Il n'y a pas de barcode. Je pense pour une grosse boutique, c'est un peu de trouble avoir besoin de gérer mes 3 copies. Ouais. Donc ça, il y en a eu 18 copies. Donc on les a vendues dans 3 jours. Le surlendemain, j'étais à la cabane à sucre puis le monde me réécrivait encore. J'en veux. J'en veux. Comme, on a fait 18 puis c'est fini. Donc, il y en a eu 12 noirs, puis 6 il y avait quelque chose par rapport à l'étiquette aussi. C'est vrai, l'étiquette. Pierre-Luc qui a fait ça. Donc, c'est une gravure, les 18 aussi, par Pierre-Luc, PL Records. Il y avait juste une grande feuille avec plein de Cherry Blossom, puis c'est lui qui coupait un par un, qui faisait son cercle dessus. Sûrement pas comme je suis en train de le faire. Il faisait son cercle, puis il découpait. Donc, ils sont tous, on pourrait dire en anglais, slightly different. Donc, légèrement différents. Ils sont pas coupés à la même place, donc ils sont tous uniques. Donc, il y a ça de fun, 2 super pièces. J'espère avoir la chance de faire d'autres choses avec elle aussi, parce que son back catalogue est super le fun. En fait, on va mentionner que personne ne savait à ce moment-là que la Cherry Blossom allait être retirée du marché. Non. On l'a tué. C'est de votre faute. Non, mais c'était le fun. Puis on s'était fait un présentoir dans une boîte de Cherry Blossom. En plus. Donc, on a fait le tour des dépanneurs et des gens que j'ai trouvé dans un Jean Couteux, finalement. Donc, ça, c'est pour la petite histoire avec ça. Mais j'aime ça, des fois, faire un petit projet, quelque chose d'un peu spécial qui vient avec le release. D'ailleurs, le prochain aussi... Qu'est-ce que ça va être, le prochain? Philémon Simon. Oui. Ça s'appelle Mon adolescence. Donc, c'est des pièces d'adolescence. Okay. Des pièces quand il était, je pense, avant 18-19, puis l'autre entre 19 et 22 sur l'autre côté. OK. Puis, c'est un peu toune de feu de camp. Donc, il a été d'un chalet, il a enregistré ça, il s'est marqué dans le chalet, il a fait ça là. Puis, donc, la pochette, c'est justement lui que tu vois avec un grand de cette époque-là, feu. C'est pas des réenregistrements. C'est des réenregistrements de ses tunes d'adolescence. C'est sûr que c'est super bien enregistré. D'accord. Il a pris la peine de faire ça, là, il y a moins d'1 an. Okay. Puis là, ça, c'est lui qui m'a écrit aussi Philémon. Hey, ça me tente de faire ça. J'ai entendu parler que tu faisais des petits press. Ça fait son chemin. Oui, donc ça fait son chemin. Donc lui, ça va être un pressing. Puis aussi, il va y avoir un petit quelque chose de spécial aussi qui va venir avec ça, là, en lien avec Feu de camp et tout. Je sors un crayon de cire. Ça, on a vu essentiellement des gravures, mais tu as des pressages aussi. Oui, bien là, les pressages, il y a eu... Ça, c'est le premier pressage, justement. OK. On dirait presque qu'on était préparé. Laissez-vous pas avoir rien de préparé là-dedans. Peu hasard. Donc, Vanille. Oui. Donc, Christophe, qui joue à l'intérieur de ça, qui m'a écrit, qui était venu au podcast aussi. Christophe. Et là, c'est le fun, c'est là que je suis obligé de regarder. Hein. Charest Latif. Charest Latif. Ça, je me serais pas rappelé. Je suis pas très bon avec les noms. J'étais pas sûr, j'ai pas osé même le dire. Rachel, justement, Vanille, des fois, je suis comme... le nom de n'importe qui, je me perds. Là. Donc... Chris est venu me voir, puis me parler, justement, hey, tenterais-tu de faire le disque? Puis, s'il y a des gens qui connaissent Christophe, c'est à peu près le gars qui est le plus fun à rencontrer, à jaser. Même la première fois, il est jaseux, il se prend pas pour un autre, il est humble, c'est le fun. Puis il est super talentueux en même temps qu'être humble. Des fois, il y en a un qui gâche l'autre. Mais, et c'est un super disquaire. Aussi, ça l'est plus, ça l'était. On l'a tous connu au 33 tours. Le barbu en arrière pendant les premières années. Je sais pas trop, entre 2018 à 2000, je sais pas, 21, 22. En tout cas, au moins 4-5 ans où je le voyais en arrière du desk. Donc, il y a un EP collaboratif. Il joue là-dessus. Puis c'est avec Corail. Donc, le duo Corail qui joue avec Vanille. Donc, il avait fait un petit projet, puis il voulait pas que ça reste un peu lettre morte, puis juste envoyé dans les internets. Donc, ils ont décidé de faire des vraies copies. Donc, ça a été mon premier vraiment press. Donc là, 50 copies. Qui a fait ça? Le pressage? Standard Vinyl qui sont à Vancouver. Okay. Donc, il y a une fille qui s'appelle Jana, qui est super gentille. Un autre qui accepte de faire des petits tirages. Ouais, ben, tu sais, je deal d'en faire plusieurs par année, donc elle peut me faire aussi un bon prix, tout ça. Là, je suis pas sûr qu'à une copie, tu sais, une fois 50, là, ils trippent pas bien. Mais eux autres, ce qu'il y a de le fun, c'est qu'ils font ta pochette. Ouais. Ils font tout. Puis, ils font aussi ton center label. Donc, ils font vraiment tout. Ils s'occupent même, tu sais, pour les droits d'auteur, tout ça. Donc là, tu as vraiment la paperasse à remplir au complet. Tout signer en bonne et due forme. Package, là. Oui, mais tu sais, disons, je fais affaire avec Pierre-Luc et ou Jackson. On se parle, OK, c'est beau. T'as les droits? Oui. Tu sais, c'est fini, on passe à autre chose. Là, ici, c'est vraiment, tu sais, c'est une compagnie, tu sais, qui est redevable aussi. Que c'est elle qui
absolument. Qui est responsable de ça, donc elle peut pas se mettre à presser quelque chose que tu n'as pas les droits, donc il faut que tu signes des papiers comme quoi tu as les droits. Donc, ça a été fait pour ça. Puis là, j'avais hâte, quand je l'ai reçu la première fois, j'ai dit, si ça marche, tu sais, je vais pouvoir en faire beaucoup là-bas. Puis le son était super bon. Là, c'est mon produit, je devrais pas le bâcher. Les étiquettes, par exemple, les étiquettes sont collées par la suite et ne sont pas... ils n'ont pas été pressés. Ils n'ont pas été pressés en même temps. Pourtant, ils sont parfaitement centrés. Je sais pas le principe. Moi, j'ai comme une espèce de... Dans le deal que j'ai, pour pas que les disques me coûtent trop cher, c'est une des particularités qui fait que ça me coûte un peu moins cher. Donc, c'est fait sur une imprimante puis à une autre place que le gros pressing plan. Donc, c'est pas la même étiquette du système. Donc, quand c'est une étiquette, là, je me suis rendu compte quand c'est blanc, tu sais, qu'on voyait un peu le contour, que c'est pas parfait. Celle de Bourbon, ça a l'air d'une étiquette, c'est A1. Donc, puis je pense que je l'avais achalé un peu, donc j'y avais demandé une petite augmentation de qualité. Donc, elle a pris la peine, justement, de faire ça un peu mieux. OK, ouais, je comprends. Donc là, depuis ce temps-là, ça paraît pas trop. Parce que j'aurais pu moi-même continuer à faire les... Ouais, là-bas, de loin, ça a l'air parfait. C'est parce que moi, je suis un peu chialeux sur les moindres mini-détails. Là. Correct. Puis, quand on fait du vinyle, il faut être scrupuleux sur les détails. Et d'ailleurs, là-dessus, celui qui a fait la pochette, l'artwork, Thomas Bruno Faubert, qui est dans Frais Dispo, totalement sublime. C'est lui aussi qui va s'occuper de faire le visuel pour Philémon Simon. Que j'ai rencontré il n'y a pas longtemps, donc c'est lui qui va travailler là-dessus. Qui s'en vient, donc. Ouais. Les autres, il faut que je le dise, Antoine Corriveau qui m'a aidé à faire, à partir de son propre artwork, lui a commencé à faire toutes les autres après. Donc, tu sais, c'est lui qui m'a aidé pour faire mon doux. C'est lui Antoine qui a aidé aussi pour faire, après l'asphalte. J'allais dire un passif de graphiste et d'auteur de bande dessinée, de BDiste. Oui, graphiste. C'est lui qui a fait le dernier aussi, tu sais, le Coyote. C'est lui qui a travaillé sur la pochette de ça. Tant qu'à parler d'Antoine, parce qu'il torche Antoine, il faut dire les projets qu'il fait, il en fait une toute, il réalise un paquet d'affaires, mais là, son prochain album qui s'appelle Oiseau de nuit, qui va sortir, il y a aussi un film d'art qui va avec ça, qui s'appelle Pastoral. On a vu des extraits par Francis sur Leclerc. Oui. Donc, un projet avec Pascal Bussière, Pascal Monpetit, Monia Chokri, j'en ai oublié plein. Du beau monde, là. Rose est avec lui là-dedans aussi. Donc, ça va être au FIFA, je pense que c'est 20 mars. En tout cas, quelque chose comme ça. Peu importe, ça va sûrement être disponible pour voir aussi, mais c'est en lien avec la sortie FIFA, le film international des films sur l'art. Voilà, c'est ça. Ouais, pas la Coupe du monde de soccer. C'est tout le temps un peu mélangé d'avoir choisi FIFA pour ça. Mais bon, donc, mais ça fait une couple d'années que ça roule, ce festival-là. Oui, absolument. Ça fait un bon bout de temps. Donc, je sais que même des décennies, si je fais pas erreur. Oui, ça roule. Donc, juste pour mentionner Antoine, parce qu'encore une fois, super artiste. Puis, juste à voir, tu sais, quand il fait des collabos, quand il y a besoin de gens comme ça, les gens qui veulent collaborer, j'imagine qu'il y a beaucoup de gens qui aiment son travail aussi. Donc, très, très apprécié. Dans le nouvel album, il y avait un single qui est déjà sorti qui s'appelle... qui est vraiment super bon, puis c'est super éclaté. Donc, j'ai bien hâte d'entendre le reste de l'album que j'ai pas entendu. Moi, j'ai toujours hâte à une sortie d'Antoine. Ben, à toutes les fois, c'est super. Puis ça veut aussi dire un paquet de spectacles. Donc, ça va être le fun aussi de le revoir. Les spectacles aussi, là, tu sais, sont vraiment super organiques. C'est le fun de voir Antoine. Tu sais, ça arrange pas que ça soit tout le temps pareil comme le disque. Là, qu'il y a quelque chose de le fun. Puis il y a beaucoup de... Non, mais c'est très vivant. Un bon dialogue avec le public. Tout ça. Donc, c'est le fun d'aller le voir pour ça. Donc, ben, c'est pas mal ça. Donc, là, il y a un paquet de disques qui s'en viennent aussi. Donc mais là, Philémon, c'est le prochain. Donc, c'est le prochain, Philémon Simon. Mais non, le prochain, c'est Olivier Faubert, mais il est déjà fini au complet. OK. Donc, pour ne pas mourir en hiver. Un album pop. D'habitude, c'est pas le genre de musique que je sors. Là, à force d'écouter, j'aime beaucoup l'album. Surtout, j'aime beaucoup le gars. Donc, Olivier Faubert, que j'ai croisé quelques fois au Café Les Arts. Parce qu'il est sur Masson. Le gérant de la place. Oui, sur Masson. Ben, c'est là comme depuis toujours. Ah oui. Moi, à l'époque, j'étais dans le quartier. On était là tout le temps. Donc, lui aussi, il m'avait contacté. Puis, il m'a envoyé tout ça avant que ça sorte. Là, où je pense qu'il y avait un single qui était sorti, puis j'ai entendu le reste. Puis c'est tellement bien fait, puis bien produit.
Puis Elliot du Rocher Bonda qui joue avec Mon Doux Seigneur qui joue là-dessus, Sam Beaulais à la bass qui est là-dessus, qui joue avec Thierry Larose, qui joue avec un paquet de monde, qui joue dans Gasoline aussi. Donc ben, c'est ça, donc il a réussi lui aussi, un peu comme Bourbon, à trouver vraiment des super musiciens pour faire son projet. Donc ça sonne incroyablement bien aussi, là. Donc, ça va sortir, mais on dirait que j'y pense pas parce qu'il est prêt. Lui, j'attends juste de les recevoir. Tout est fini depuis longtemps. Puis là, on commence à travailler sur le physique de la femme et toi, t'es déjà en guerre. Là. Ben, il faut parce que, heureusement ou malheureusement, tu sais, à toutes, disons, les 2-3 semaines, tu sais, je reçois une demande, puis là, je l'écoute. Mais, tu sais, j'ai pas de temps et ou d'argent, parce que la plupart du temps, je fais pas d'argent. Moi, je redonne 100%. Tu sais, disons, le disque me coûte 27$. Oui. Moi, il me coûte pas 15$ mon disque. Donc, si vous le payez 35$, pensez qu'il y a juste 8$ qui s'est fait là-dessus avec toute la job, incluant le graphiste qu'il faut que je paye, mais que je fais pas d'argent dessus. Donc là, à un moment donné, c'est pour ça que les disques, des fois, disons, ils se vendent 35 ou 40$. Le rendu là, l'artiste choisit bien le prix qu'il veut vendre. Mais tu sais, s'il vend 40$, ben, il se fait 13$ dans ses poches. Donc c'est déjà beaucoup plus que la plupart. Absolument. Donc c'est ça mon but un peu. Puis en tant que collectionneur, je ne refais jamais de disques. Donc ça, c'est le fun à savoir que quand tu l'as acheté, ceux qui ont acheté... Il n'y en aura pas d'autres pour venir d'évaluer ce que tu as acheté. Ceux qui ont acheté les 6 copies transparentes de Chloé Jarabuto, mais il n'y en aura jamais d'autres. Donc tu as une des 6 copies. Puis tu sais, là, au total, il y en avait 18. Donc disons, il y a eu 18 copies de ça. Il n'y aura pas d'autres. Tu sais, les deux... Ils ont été lancés en même temps, le 12 et le 6, bien entendu. Donc, mais il n'y en aura jamais d'autres que ces 18 copies-là. Donc, ceux qui les ont, tant mieux, vous êtes chanceux. Toutes les boutiques qui m'ont rappelé le lendemain d'avoir, je suis comme, c'est pas je veux pas vous en donner. Il y en a plus. Je savais pas que j'étais pour vendre ça aussi rapidement. J'aurais dû savoir parce que c'était super bon. Plus si tu avais su que ça marcherait tant que ça? Ah ben pourquoi pas, tu sais, pour suffire à la demande du départ. Ceux qui ont manqué la loupe, je suis comme juste, c'est bien de votre faute, vous arrangerez. Mais... Ceux qui, au départ, ils en voulaient puis qui n'en ont pas, je trouve ça place. Parce que ça va arriver. Plus t'en fais, plus ça va marcher, plus tu vas avoir. Ouais, mais je veux pas monter en haut de 50 ou là, tu sais, ça dépend justement. Là, il y a un ou deux artistes, j'aimerais ça faire que je sais que je peux en faire 100 et de les vendre. Mais souvent, je fais des EP. Tu sais, déjà, ça se vend moins bien un EP. Donc, c'est ça qui est tough un peu. Tu sais, là, Vanné, c'est super, un bon following. Tu sais, en, je pense, 2 semaines, les 50 disques étaient vendus. Souvent, tous les disques sont tous sold out. Tu sais. Donc, ça va bien pour ça. Mais si je fais un 100, je risque de rester pris avec. Puis, tu sais, j'attends de revoir cet argent-là, le réinvestir d'un autre disque. Tout ça, à un moment donné, je suis pas millionnaire. Tu sais, donc, c'est pour ça que c'est important. J'aime mieux faire une petite batch, qu'elle soit toute vendue, puis que le monde ait un petit faux mot, puis qu'il soit un peu fou de l'avoir manqué, puis que la prochaine fois, il aille l'acheter directement. Avec l'overstock. Je veux pas d'overstock. J'en vois plein d'artistes, quand même, des super bons disques, puis ils restent prêts avec les boîtes de disques. Puis il n'y a rien de plus triste que des disques qui pourrissent. Donc, moi, je veux que ça se vende tout de suite. Donc, en ce moment... Je reste à 50. C'est tout le temps 50. Des fois, comme Vanné, ils sont numérotés à 50. Mais c'est le fun que la personne qui paye son 45 ou 50$, elle sait qu'elle a un disque qui sonne bien. Puis qui... Ben, 40, non, c'est jamais arrivé à 50$. Je pense que c'est 40 le max, ça s'est vendu. Là. Donc, tu sais, puis même les 7 pouces qui étaient vendus, tu sais, 20$ ou 20 quelques piastres, ben, il y en a eu juste 18. Donc, oui, tu l'as payé 20$, mais il sonne bien, mange ton petit chocolat, puis t'es content. Puis il va juste prendre de la valeur, de toute façon. Ben oui, puis non, parce que souvent, c'est des artistes locaux, mais en tout cas, ils n'en perdront pas. Puis ceux qui sont un peu collectionneurs, oui, ça va en gagner juste pour le côté collectionneur un peu. Mais c'est clair, tu sais, comme Bourbon, tu sais, je me suis refait demander une couple de fois, Pato aux joueurs, on aimerait ça en avoir en bouffe les bits, t'en as fait 11, ça n'a pas d'allure. Il y en a qui sont comme, c'est du niaisage ton affaire, tu sais. Puis j'étais comme, mais au départ, je voulais juste une copie pour moi, c'est comme, je suis pas une compagnie. C'est pas fait pour vous, en fait. Comptez-vous chanceux d'en avoir un. Ouais, ben l'idée, c'est que je le fais pour les artistes. Le but, c'est eux, tu sais. Donc, ça reste mon seul et unique but, c'est qu'eux, il y a une copie. Moi, j'en ai une copie. Le monde qui te connaisse en a une. C'est beau. Le reste... On a fait le tour. Puis, tu sais, je fais aucune promotion. Tu sais, j'ai une page Instagram pour le monde qui veut le suivre, tu sais. Mais je fais pas de promo là-dessus. S'il y a une nouvelle photo, c'est j'ai un nouveau disque que je mets dessus. Je mets le lien, je tag l'artiste. Lui, il remet ça en story une fois ou deux. Puis, tu sais, on passe à d'autres choses, tu sais. Puis, c'est ça, l'idée, c'est d'essayer... Si je fais des gros press, je vais être pris avec. Puis là, je ne pourrais pas faire de prochain projet. Parce que là, les autres, je peux pas toutes les dire, mais je n'ai déjà 4 dans l'eau. Puis tout de suite, il y en a un qui est fini, il faut travailler sur l'autre. Moi, tu sais, là, il y a 2 personnes qui travaillent avec moi pour faire le graphisme. Quand je dis travail, là, c'est des très gros guillemets avec la paye qu'ils ont, là. Mais c'est des gens aussi qui sont passionnés. Puis sont prêts encore plus à aider en sachant que moi, je fais pas une scène non plus avec ça. Mais tu sais, quand tu es graphiste, c'est ta job, tu te dois d'être payé. Donc, tu sais, disons, ils passent... En même temps, faire des freebies. Ouais, mais non, je veux que ça soit pas freebie, mais juste payé pas cher parce que, tu
sais, même justement Antoine, que j'adore, des fois, il me disait comme, c'est correct. Je suis comme, non, faut que je te donne au moins. Tu sais, au pire, je t'ai juste donné 30$ de l'heure, mais je t'ai donné au moins 30 ou 40$ de l'heure. Ça vaut au moins ça n'a pas d'allure. Tu sais, c'est, disons, une job de graphiste qui vaudrait, disons, 400$, va dire, donne-moi 150$, tu sais, parce que j'ai passé 3 heures dessus, ou 2 heures, mais au moins, ton 3 heures, je t'aurais donné 100$ ou 150$, au moins, tu sais. C'est la base, tu sais, puis là... Tu sais, si tu as 2$, disons, là, je fais 50$, donc 100$, il faut que je remette 2$ de plus sur 10$, je le mets là-dessus. Mais ce que je comprends, c'est que toi, tu tiens à ce qu'il y ait une rétribution pour le travail qui est fait, mais il y a des gens là-dedans qui seraient prêts à le faire. Ouais, ou des fois, il y en a qui le font, tu sais, je leur donne un paquet d'argent que j'ai là, puis là, ils font 1 ou 2 albums, puis là, je dis, est-ce que tu correct encore? Puis là, tu sais, on se deal ça, parce que l'idée, c'est que je fais pas d'argent, tu sais. Puis... Tu te sens pas lésé, ça va, toi? Non, tu sais, moi, je sais que mon temps puis tout ça, je l'investis gratuitement, mais... Ben, c'est ça, toi, tu donnes beaucoup de toi-même là-dedans. Ben, moi, je dis aux gens souvent que, tu sais, il y en a qui font du snowboard, moi, je fais des disques. C'est comme, il y a tu mets de l'argent dans un loisir, mais moi, mon loisir, c'est de faire ça. Absolument. Puis, la plupart du temps, ben, toujours, les artistes sont super contents d'avoir une copie, puis que quelqu'un s'occupe de ça, puis je m'occupe aussi d'aller les porter dans les boutiques aussi, donc de faire le tour aussi, donc... J'avais vu arriver chez Julien une fois comme ça. Je pense que c'était avec mes disques de Mondou. Justement, il en reste ça. Justement, Julien, il y en a. Ils sont en ligne en plus sur son site. Julien, le Noise, ceux qui veulent aller l'encourager. Puis quand je les donne aux disquaires, les disques, comme dans son cas, c'est lui qui fait l'argent à la place de l'artiste. Donc, dans la loupe, disons, Mondou, il y avait 40-10. Mondou en a gardé 30. Mais les 10 autres qui se sont trouvés dans les boutiques, c'est eux qui font l'argent dessus. Donc là, 10 qui vendent 40. Donc, je les ai vendus. Celui-là, il était cher, je pense. C'était une gravure, ça coûte tout comme cher. Oui, ben oui. Ça devait être 33 ou 34. Donc, tu sais, si vous le vendez 40 puis vous trouvez que c'est cher, là, ben, je les ai vendus, moi, 34$. Donc, ils font pas vraiment d'argent dessus. Non, c'est ça, c'est pas là-dessus qu'ils font le plus d'argent. Mais encore une fois, il reste une couple de copies. Allez les chercher parce que là, après ça, Mondou, c'est un artiste qui est assez populaire. Là, le monde va dire, hey, je veux d'autres copies de Mondou, mais il n'y en aura aucune. L'album, il n'est même pas sur Spotify, même cet album-là. Mais non. Le seul monde qui va l'écouter, il faut aller l'écouter en numérique, sur Bandcamp, parce qu'il n'y a pas de Spotify pour ça. Mais c'est ça, sauter là-dessus quand vous voyez les copies parce qu'ils ne reviennent pas. Non, donc, c'est la première affaire. Absolument. Donc, si tu aimes la copie, dis-toi pas, je la laisse là, puis je vais venir la rechercher à un moment donné, elle sera plus là parce qu'on n'en fait pas beaucoup. Donc, c'est ça l'idée. Puis, le prix, pour moi, a une raison d'être. Si le disque est 35 puis 40$, puis c'est un disque d'ici, ben la raison, c'est qu'il y en a juste 50 copies. Des fois, ils ont même été gravés une par une. Donc, tout ça. Oui, tout à fait. Et c'est ça. Puis, vous pouvez reconnaître tout le temps facilement parce qu'il y a une étiquette qui est argentée, qui est marquée projet particulier. Qui est collée sur le disque. Donc, c'est jamais inclus dans la pochette, c'est tout le temps collé par-dessus. Donc, tout à fait. ça, vous pouvez reconnaître rapidement. Donc, quand vous voyez l'étiquette projet particulier en arrière, et il n'y a jamais de barcode, il n'y a jamais de ça. Il n'y a pas non plus, puis ça, j'ai pas voulu en commencer, il n'y a pas de numéro de catalogue. Mais c'est pas du unofficial non plus, c'est legit. Là. C'est legit, mais de petits artistes. Donc, je ne ferai jamais de gros artistes avec ça, malgré que Mondou, c'est un grand artiste. Antoine aussi, mais c'est des petits projets que la compagnie 10 ne voulait pas, ou qui sont... C'est trop marginal pour eux autres. Ouais, donc moi, c'est là que je peux rentrer dans la danse, parce que sinon, je serais pas capable. Là, donc mon but, c'est pas d'à côté, c'est pas de prendre leur job non plus. C'est comme une autre alternative. Tout simplement. Tout à fait. Puis la plupart du temps, c'est des gens qui n'en auraient pas. Je veux dire, Philémon, il était sur Audiogramme aussi. Il y en a sorti des disques aussi avec de grands tirages. Là. Mais là, c'est ça. Puis c'est un plus petit projet. Des fois, c'est des projets qui n'intéresseraient pas une compagnie de disques. Mais moi, quand je vois que c'est bien fait, souvent, je tombe plus en amour avec la personne, l'artiste en tant que tel, que j'aime bien, comme dans le cas d'Olivier Faubert. C'est beaucoup comme ça que tu marches de toute façon. C'est des contacts. Tu me plais, est-ce que tu fais me plaire? Il y en a que je veux dire, ils sont super gentils, puis le projet, je l'haïs, je le ferai pas, à un moment donné. Mais tu sais, en général, quand c'est bien fait, on dirait que je suis quand même assez ouvert dans les styles musicaux. Donc, tout à fait. Quand ça sonne bien puis c'est bien fait, je fais comme ça mérite genre d'exister. Tu sais, t'es un bon musicien, t'es une bonne personne. Il faut que ça existe. Le monde qui connaît Philémon Simon a toujours fait de la super qualité. Le disque va être écœurant. Il n'a jamais fait de disque, je pense, au complet, juste guide-voix. Donc, tu sais, c'est des affaires qui sont le fun. Puis un peu, tu sais, à côté de la track, c'est ça l'idée aussi. Oui, tout à fait. Puis après ça, je vais avoir des disques électro qui s'en viennent que j'ai jamais sortis jusqu'à date. Donc, là, j'entends beaucoup là-dedans, le côté... C'est comme si la musique n'existait pas tant qu'elle n'était pas sur un support physique. Ben, c'est vrai qu'elle existe
Elle vit pas d'abord. Elle je veux vit dire pas, ça. Elle existe en ligne, mais elle vit pas. Pour vivre, il faut que ce soit un objet. C'est bizarre de dire faire vivre un objet, mais c'est comme ça pareil. J'espère qu'il y en a d'autres aussi qui vont commencer à faire ça, puis que je serai pas le seul à faire ça. À ta connaissance, est-ce qu'il y a des gens qui font des choses comme ça? À cette échelle-là, moi, j'en connais pas, mais ça veut sûrement dire qu'il y en a, puis je les connais pas. Il doit en avoir. Qu'ils sont pas au Québec, mais localement ailleurs, dans leur truc. Mais moi, je suis un gros fan de hardcore puis de musique indie, puis dans les années 90, ils continuaient à avoir du vinyle quand les autres avaient oublié, arrêté. Puis tu sais, des compagnies qui faisaient des 7 pouces, qui en ont juste sorti 8. Tu peux regarder sur Discord, il y a 8 releases. Regarde, moi, j'en ai... Olivier, c'est mon 10e. Tu sais, mais ça va tranquille en faisant 2-3 par année, tu sais. Puis là, tu vois, cette année, il va en avoir 4, mais tu sais, je continue à essayer d'en faire un peu plus, mais je suis sûr qu'il y en a qui continuent à faire ça. Puis tu sais, moi, quand j'ai commencé, c'était... là, je vais le nommer lui aussi, donc je vais pas m'en rappeler, ça va être ça, le leitmotiv. Hein? C'est comme, hey, le gars perdu qui se rappelle pas des noms. Sam Murdoch, P572. Oui. OK. Donc, moi, ça vient tout le temps. Moi, ça vient pas tout le temps. Ben, moi, je l'ai vu quand il est venu porter les boîtes, justement, 180 grammes. J'étais comme, OK, t'as fait ça, toi? Tu sais, genre, mais t'es pas la compagnie dans la Claire ensemble? C'est comme, non. Puis comment ça, tu as eu ça? Ben, j'ai eu les droits, je l'ai fait, donc je trouvais ça super impressionnant que lui, il avait justement vu un disque qui n'avait pas eu de release physique, qui méritait. Tu sais, puis lui, bon, c'est une autre machine, il fait faire ses pochettes à Stoughton, là, ceux qui font des pochettes Tépon haute qualité, ceux qui font Analog Production et tout ça. Okay. Lui, il va là pour les faire. Tu sais, ses releases sont comme incroyables, mais c'est pour ça que aussi... Lui, il en fait genre des 750, je pense, pour Alatler. Puis il coûte 40 ou 45 $, mais ouf! C'est les disques en Analog de vente pour 60. C'est ça. Des albums doubles. Donc, c'est tout le temps super bien fait. C'est une autre coche, mais c'était quand même local. C'était l'idée de... Il y a quelque chose qui n'est pas sorti, puis je vais sortir ça. Puis là, maintenant, je connais pas toute son histoire là, à sa compagnie. Mais tu vois, le dernier Navet Confi, celui qui l'a fait, c'est un nouveau release aussi. Puis, donc, tu sais, il y a plein de choses qui s'occupent de sortir, puis qui est à plus petite échelle aussi. Donc, pour moi, ça a été une grosse influence, ce gars-là. Particulièrement au Québec, ici. Sinon, à travers le monde, il y en a plein qui ont des mini-labels comme ça. Mais au Québec, il n'y en a pas beaucoup. Puis, tu sais, lui, moi, il met sa tête sur le dont bio j'avais encore entendu plus, parler, c'est pour ça... J'avais la chance de te connaître avant, donc j'ai eu connaissance, mais sinon, je ne sais même pas si j'en aurais eu connaissance. Mais l'idée, c'est qu'on se met un peu la tête sur le bio, parce qu'on ne sait jamais si ça va se vendre, on ne fait pas d'argent avec ça. Donc, au pire, j'ai pas trop perdu d'argent, au pire, je n'ai perdu beaucoup. Donc, il y a pas... C'est pas rentable, tu fais ça vraiment parce que tu aimes ça. Puis c'est le seul levier là-dedans, là, c'est l'amour de la musique. C'est la seule raison pour qu'on fait ça. Sinon, il n'y a rien qui me donnerait le goût à part ça. De faire ça, c'est pas payant. Comme quoi, c'est une maudite bonne motivation. Oui, puis tu sais, au Québec, le malheur, c'est juste qu'on a trop qui sont bons. Là. C'est ça, tu sais, la plupart que je refuse... Par population, on vient toujours au même... Ben oui, j'aurais envie moi-même de travailler pour lui trouver une compagnie des fois quand je suis pas capable de le faire, parce qu'il y a trop de bonnes choses qui se fait. C'est juste que, dans mon cas, moi, même... Pas dans mon cas, les vraies compagnies aussi ont des choix à faire. Oui, absolument. À un moment donné, il y a du monde qui envoie de la musique, c'est super bon, puis j'ai juste pas le temps. Puis c'est pas ma job, donc c'est mon soir, puis mes fins de semaine, puis le reste du temps. Tout à fait. Faut que je mentionne une chose, parce que là, Benoît, il n'est pas là pour rien. On a parlé de sortie phono tout à l'heure. Moi, j'avais déjà remercié dans une vidéo précédente les gens du groupe Passion du disque vinyle parce que j'avais commencé à faire des lives pendant la pandémie. C'est ce qui m'a amené à faire des vidéos. L'autre chose qui m'a amené à faire des vidéos, c'est des podcasts que j'ai fait avec Benoît et avec Kevin. Surtout Kevin. Surtout Kevin. Lui l'a demandé à moi. Moi, je te l'ai demandé après. Voilà, ça a fait le tour comme ça. Fait que merci pour ça, parce que c'est là qu'on est aujourd'hui. Puis Charles-Antoine Marcotte, au départ. Oui, c'est vrai, Charles-Antoine. Absolument. Parce qu'il en a fait quand même 5, 6, 7 oui, il en a fait, puis il a fait son chemin aussi. Là. Oui, donc il fait une super belle job de photographe et tout. Oui, quelque chose. Très belle photo. Oui, tout à fait. Hey, merci Benoît. Mais ça me fait plaisir. Yes. Bon, on l'a tué? Je pense que oui. Je pense que c'est bon. Et voilà, c'est fini comme ça. Si vous avez tenu jusqu'ici, je vous remercie. Et puis sinon, je vous dis ciao, à la prochaine.